Père, du Fils et de l'Esprit, seul Dieu, Amen. Mes chers frères, je voudrais vous relire le petit passage de l'évangile de Saint Jean qui nous dit « Je vous ai dit tout cela afin que vous ne succombiez pas à l'épreuve. On vous exclura des synagogues, bien plus, l'heure vient où celui qui vous fera périr croira présenter un sacrifice à Dieu. » Voilà, ça nous fait penser à toutes les victimes de Minia et de toutes les victimes de Tanta ou d'Alexandrie. Et vraiment, cette fois-ci, à Minia, ce n'était pas seulement des victimes de la barbarie, mais c'était aussi tous ces jeunes et ces moins jeunes pèlerins qui allaient l'un pour faire baptiser son enfant, l'autre pour prier. Lorsqu'on les a fait descendre de leur bus, on leur a demandé d'apostasier, parce que nous sommes des apostats déjà. Et bien sûr, tous, avec courage, ils n'ont pas renié à Dieu, ils ont dit, nous avons un seul Dieu, le Père, le Fils, Saint-Esprit. Et pour ça, ils ont été tués. Donc cette phrase, elle est toujours valable. On vous exclura des synagogues, ou de votre bus, ou de votre maison, ou de votre voiture, peu importe. Bien plus, l'heure vient où celui qui vous fera périr croira présenter un sacrifice à Dieu. Nous fêtons aujourd'hui la fête de l'Esprit Saint, c'est la fête de l'Église, la fête de la Pentecôte. Donc on va voir le témoignage des forts, des courageux, de ceux qui relient par le Christ, et les vraies joies. Aujourd'hui, dans son évangile, Jésus de Saint Jean, Jésus indique à ses apôtres où ils trouveront le courage de confesser leur foi avec éclat. Et ça, je suis très heureux de savoir que dans l'Église copte, par votre formation, par le fait que vous aimez le Seigneur, vous priez beaucoup, vous jeûnez et que vous lisez les évangiles, vraiment, vous devez trouver le courage de confesser votre foi. Et peut-être ça nous sera demandé un jour. C'est-à-dire que Jésus envoie l'Esprit Saint à quiconque se propose de lui rendre témoignage. Et c'est le Saint-Esprit qui fait parler ceux qui sont les martyrs, ceux qui vont monter tout de suite au ciel. Nul ne peut combattre avec courage pour la vérité et la justice s'il n'a, dès le début, conscience de sa force. Or, la vraie force de l'homme, eh bien, c'est la force de Dieu. Et lorsque le Consolateur sera venu, cet esprit de vérité qui procède du Père, et que je vous enverrai de sa part, rendra témoignage de moi, et vous aussi vous rendrez témoignage. Et c'est fort de ces paroles que nos martyrs ont témoigné une fois de plus. C'est l'Esprit Saint qui a si merveilleusement transformé ces hommes timides. Ça, il s'agit des apôtres, vous savez. Les apôtres n'ont pas toujours compris ce que le Seigneur voulait d'eux. Certains l'ont renié, certains l'ont trahi même. Mais dès qu'ils ont reçu l'Esprit, aujourd'hui, l'Esprit de toute puissance, c'est encore l'Esprit de toute force, dont le moindre souffle raffermit ceux qui chancellent et donne à l'être à la personne, aux apôtres, ceux qui n'étaient pas, ceux qui ne l'avaient pas. C'est-à-dire, apprenons à espérer dans les influences invisibles de la grâce qui remplace auprès de nous la présence réelle du Maître. Lui disparu, vous n'aurez rien perdu. Jésus prédit à ses apôtres qu'ils seront martyrs pour sa cause. Maintenant, laissez parler votre Sauveur. Il n'a plus à cacher à ses disciples ce qui les attend, puisqu'ils savent ce que le Saint-Esprit leur sera donné pour soutenir le choc de l'impiété. C'est-à-dire, c'est les deux grands faits de l'Église. Bien sûr, la naissance du Seigneur, l'incarnation du Verbe, mais le jeudi saint, surtout l'institution de l'Eucharistie et le pouvoir qu'il a donné à ses disciples de pouvoir continuer ce miracle de l'Eucharistie. Et enfin, le jour de la Pentecôte, c'est l'Esprit Saint qui donne la force à l'Église de survivre. Et le Seigneur nous dit, on vous excommuniera, on vous torturera, on vous fera mourir, vous passerez même par des criminels, aux ceux de ceux qui vous attaquent, bien sûr, et on vous torturera, et on vous considérera comme de moins que rien.
C'est au nom du respect qui est dû à Dieu et aux lois divines et humaines qu'on vous mettra à mort. Ceux qui seront témoins de vos supplices n'éprouveront aucune pitié. Vous finirez votre vie dans l'humiliation et le mépris. Voilà ce qui les attend, les disciples, et aussi ceux qui veulent continuer à être ses disciples. C'est ainsi qu'on travaille à la gloire de Dieu et au triomphe de l'Évangile. Alors saluons aujourd'hui les futurs martyrs de l'Église naissante, c'est-à-dire ce sont les apôtres. Et c'est aussi les apôtres du Seigneur qui aujourd'hui continuent parmi les personnes, parmi des hommes qui confessent leur foi, d'agir. Et Jésus, toujours tendre, s'efforce d'apaiser la tristesse de ses apôtres, parce qu'il sait ce qui les attend. Alors nous-mêmes, il faudrait que nous continuions à écouter notre divin Maître. Il exprime ses dernières pensées. Il dit à ses disciples, vous ne m'interrogez pas, vous ne me demandez pas ce qu'est ce ciel où je retourne, quel est ce règne que je vais inaugurer, quelle est cette vie nouvelle, vie éternelle, vie immortelle, et dont je vous parle. Ma présence corporelle et visible auprès de vous paraît être l'unique bien dont vous vous souciez. Et ils ont bénéficié, n'ont pas toujours su non plus justement l'apprécier. Aussi, quelle n'est pas leur surprise en entendant ces paroles, dont le Seigneur nous dit par Saint Jean, il vous est bon que je m'en aille. Il faut demander quand même, nous qui sommes des hommes simples, humains, avec nos faiblesses, avec nos transgressions, demandons une vive lumière pour comprendre l'utilité si mystérieuse de son départ. Et Jésus va nous dépeindre les avantages de son absence. Et ce sont ces paroles. Si je demeure, le consolateur ne viendra pas, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Voici la réponse de Jésus. L'œuvre qu'il a si laborieusement conduite jusqu'à aujourd'hui est achevée. Et quelle est cette œuvre? C'est l'œuvre de la sanctification de l'homme. Jésus est venu en nous pour nous reconduire à Dieu. Il s'est revêtu de notre humanité afin qu'il nous fût possible de le voir et d'entendre, parce que vous savez que Jésus, l'incarnation du Verbe, c'est Dieu lui-même, de prendre notre main pour le suivre, mais cette humanité sainte, si digne de nos hommages et de notre amour, n'est pour nous que le moyen d'aller à Dieu. Et toute sa vie, le Seigneur s'est soumis à Dieu et il a fait la volonté du Père. Il est bon que je m'en aille, dit Jésus. Et quand j'aurai disparu, vous serez appréciés et vous saurez chercher Dieu pour Dieu. C'est-à-dire qu'il nous a entraînés, il nous a donné son enseignement, il nous a donné ses sacrements, il nous a accompagnés, et là, il nous laisse maintenant comme des grands libres. De l'humanité, vous remonterez à la divinité. Ce que je vous donnais pour mon humanité, je vous le donnerai par le Saint-Esprit. Et Jésus raffermit l'incertitude de ses apôtres et il leur déclare que ce qu'il a commencé, bien sûr, il ne va pas l'abandonner, mais ce qu'il a commencé va s'achever. Le Sauveur va quitter le monde et il lui reste encore beaucoup à dire et beaucoup à faire. Mais Jésus ne peut dire aux âmes que ce que les âmes sont capables d'entendre. Ne vous paraît-il pas étonnant que les apôtres, après 3 années d'initiation, se trouvent encore si peu capables de porter le récit évangélique? Donc, reprenons courage nous-mêmes pour notre propre compte. L'humanité déchue était devenue comme sauvage, il fallait les dompter et les apprivoiser. Le Fils de Dieu est venu pour cela et il a réussi. Et le Saint-Esprit achèvera d'éclairer, de discipliner et de sanctifier. Donc nous-mêmes, offrons-nous à son action. Les desseins, c'est-à-dire les bulles de la sagesse éternelle, prévaudront sur toutes nos impuissances. Et je voudrais finir maintenant avec les vraies joies. Jésus invite ses apôtres à profiter de ces derniers instants. Encore un peu de temps, vous ne me verrez plus. Et encore un peu de temps, vous me reverrez, parce que je vais à mon Père. Sur ces paroles, plusieurs disciples se dirent l'un à l'autre, que signifie ce qu'il nous y dit là? Ça me répète un peu, mais c'est important que nous le sachions bien.
Les disciples n'arrivent pas à comprendre, et nous-mêmes parfois nous n'arrivons pas à comprendre. Souvent j'entends des réflexions, qu'est-ce que Dieu fait? Il y a des victimes à Tanta, il y a des victimes à Alexandrie, il y a des victimes à Niniya. Ils ne peuvent pas se persuader qu'à l'école d'un maître si bon, il faille passer de la présence à l'absence, de la consolation à la désolation. Et aujourd'hui, cette Pentecôte, c'est surtout le don de l'Esprit. La Pentecôte, c'est la fête de la venue de l'Esprit Saint sur les apôtres, 50 jours après Pâques. Et à la Pentecôte, la promesse faite par Jésus à ses apôtres se réalise. Vous allez recevoir une force, celle du Saint-Esprit, qui viendra sur vous. Alors vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. L'occasion est belle pour s'arrêter et méditer plus profondément, non seulement sur le Saint-Esprit, mais beaucoup plus sur notre relation à lui. Nous connaissons le Fils dans l'Évangile. Quant au Père, nous avons entendu sa voix au baptême du Seigneur, à la transfiguration. Jésus lui-même nous a appris à le prier, mais l'Esprit Saint, il choisit l'aspect positif des images que nous donne la révélation, c'est-à-dire l'eau, le vent, le souffle, l'esprit, la colombe, le feu. C'est ce que nous disent d'ailleurs les textes de la solennité de la Pentecôte. Jésus souffle sur ses disciples pour leur donner le Saint-Esprit. C'est dans Jean, chapitre 20, versets 22 à 23. Le jour même de la Pentecôte, il vient du ciel un bruit pareil à celui d'un violent coup de vent. Puis ils virent apparaître comme une sorte de feu qui se partageait en langues et qui se posa sur chacun d'eux. L'Esprit Saint est donné à l'Église de notre temps pour éclairer tout son enseignement. Il fait avancer, il fait bouger l'Église, souffle dans les voiles et conduit la barque. Avec lui, c'est le temps d'Église, c'est le temps d'Église la Pentecôte. Nous sommes conviés à écouter sa brise tenue, c'est-à-dire sa brise tenue, c'est-à-dire c'est un vent doux qui nous appelle à rester fidèles à l'enseignement du Christ. Et quelle sera notre fidélité à l'Église d'aujourd'hui? C'est la question qu'on se pose. Quelle sera notre écoute du souffle de l'esprit dans le silence intérieur? La conversion et la purification de l'Église pour rester fidèle et vivre dans l'intimité du Christ. Alors il faudrait que nous disions au Seigneur, Seigneur Jésus-Christ, et demander à l'Esprit Saint, Seigneur, Esprit Saint, je me soumets à tes désirs, embrase, enflamme mon cœur de la flamme de ton amour. C'est donc aujourd'hui cette fête très importante de l'Église, la Pentecôte, et je voudrais vous dire une chose un peu personnelle. Le 1er juin, c'était la commémoration de la Sainte Famille, de l'entrée de la Sainte Famille. Pour moi, j'étais heureux de pouvoir célébrer dans une église de Nasser City. Et ça me faisait penser aussi, il y a 43 ans, Amba Marcos et moi-même, nous avions prié le 24 Bachance, le 1er juin, dans la crypte de l'église d'Abou Serga, vous savez, où selon la tradition, la Sainte Famille s'est réfugiée. Nous avons prié là, et le lendemain, le pape Sénégal consacrant Amba Marcos, évêque, et moi-même, co-évêque. Alors c'était le temps de la Pentecôte qui arrivait, c'était la Pentecôte, et pour moi, c'est vraiment une grande fête. Et ça m'oblige à penser qu'il faut que je fasse toujours des efforts pour vivre dans l'intimité avec le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est ce qui nous rend infaillibles. Même les martyrs, vous voyez, c'est pas seulement de leur force ou de leur connaissance, c'est parce que le Saint-Esprit les pousse. Comme déjà, au baptême, ils ont reçu le Saint-Esprit. Déjà, le baptême, je dis toujours, c'est un peu notre première résurrection. On est mort à la vie profane, on a reçu notre nom, on est chrétien. Donc, depuis notre baptême, nous devons un peu renouveler toutes ces promesses du baptême pour le jour où peut-être le martyr nous sera demandé, témoigner la foi, être homologitiste, être confesseur de la foi. C'est ça le martyr. Alors on peut être martyr sans être tué, mais il faut confesser la foi dans des moments difficiles où les gens ne croient pas au Seigneur, où les gens se moquent, où les gens nous renient, où nous avons peut-être pas affaire à des barbares, mais nous avons affaire à beaucoup d'ignorants aussi, qui ne savent pas ce que c'est que le Seigneur. Alors c'est à nous de témoigner pour que sa Pentecôte soit éternelle. Et on peut dire que la Pentecôte, c'est une épiclèse écuménique, universelle, constante, et c'est ce qui fait vivre l'Église.
que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, descende sur vous et reste pour toujours. Amen.